Alors merci pour cette question. Déjà, il faut bien différencier le fait d'être pardonné de ses péchés pour le salut, donc de ce qu'il s'agit d'aller en enfer ou au paradis, et le pardon des péchés dans la vie chrétienne qui est quotidienne. Donc le pardon des péchés pour aller au paradis, la Bible dit en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc le jour où on croit en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est déjà mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts, la Bible dit qu'on est pardonné de nos péchés par son sang. Et quand Dieu nous pardonne, c'est nos péchés passés, présents et futurs. C'est tous nos péchés. Il est dit, et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. Donc le jour où on croit en Jésus, on a l'assurance d'aller au paradis, on ne peut plus être condamné pour nos péchés, on ne peut plus aller en enfer. Il est dit aussi par laquelle volonté nous sommes sanctifiés, par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Jésus-Christ s'est donné une fois pour tous nos péchés, et donc le jour où on croit en lui, on est sanctifié, on est purifié, on est lavé de tout péché, donc on a l'assurance d'aller au paradis, on ne peut plus aller en enfer. C'est ce qu'on appelle le salut, qui est un événement. Et donc le jour où on croit en Jésus-Christ, on est sauvé, commence la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas pour déterminer si on va en enfer ou au paradis, on est déjà sûr d'aller au paradis. La vie chrétienne, donc c'est pour être agréable à Dieu, puisque Dieu est notre Père, on veut lui être agréable par amour de Dieu, par crainte de Dieu, par amour de notre prochain, et aussi Dieu va nous récompenser et nous bénir. Donc on doit demander pardon pour nos péchés. Et ça, c'est pour avoir une bonne relation avec Dieu. Il est dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc personne ne peut dire qu'il est sans péché. On a tous des péchés. Et donc une personne sauvée va aussi commettre des péchés. Bien sûr, on doit vouloir se détourner de ses péchés, mais il est impossible d'arrêter de pécher. Donc déjà, pour être sauvé, ce qu'il faut savoir, c'est que la repentance, pour le salut, c'est le fait de se tourner vers Jésus-Christ, le fait de changer d'avis. On change d'avis, par exemple, on croit dans un faux salut et on place sa confiance en Jésus-Christ et ainsi on reçoit le salut. Ainsi on a la vie éternelle. Les personnes qui disent qu'il faut se repentir de ses péchés, qu'il faut arrêter de pécher ou changer de vie pour aller au paradis, ont un salut par les œuvres, elles ne sont pas sauvées. Donc il faut arrêter de croire en ça, il faut simplement placer toute sa confiance en Jésus. Et le jour où vous faites cela, alors vous êtes sauvés. Et donc, une fois que vous êtes sauvés, alors oui, il faut se repentir de ses péchés, mais ça, c'est pas pour aller au paradis, ça, c'est pour avoir une bonne relation avec Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Donc, un chrétien doit demander pardon pour ses péchés. Et donc, Dieu nous pardonne. Et il est dit au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc on doit demander pardon à Dieu, on doit se repentir de ses péchés, on doit justement abandonner nos péchés, on doit avancer dans notre vie chrétienne. Ça, c'est pour avoir une bonne relation avec notre Père.